Bonjour mes amis, novembre c'est le mois des plantations. C'est génial parce que c'est l'automne qui arrive, avant les grands froids. Donc on peut planter, on peut tailler, on peut faire tout ce qu'il y a à faire. L'idéal si on doit tailler ce sera avant la chute des feuilles. Je parle bien entendu en ce moment des abricotiers, des pommiers. Je vous invite à le faire mais avant. Ce que l'on veut pour les arbres qui sont déjà en place, soit ce sont des arbres qu'on va replanter, donc là c'est une autre technique. Je vais vous parler là des arbres qui sont en place et pour lesquels on veut qu'on ait une bonne fructification. Il y a deux méthodes, la taille trigène à 3 yeux et puis une autre technique, on a la courbure, si ça vous dit quelque chose, et on a aussi le cernage. Qu'est-ce que la courbure? On prend des rameaux comme ça, vous voyez, et on les courbe dans le but tout simplement de favoriser la fructification sur les rameaux qu'on est en train de courber. On retirera ça plus tard, vous voyez, donc on les courbe, ils sont courbés. Tout là c'est courbé, il faut bien sûr les mettre comme ça. Il n'y a pas besoin de serrer comme une baleine, mais il faut serrer un petit peu quand même, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne l'hiver, après on n'aura plus qu'à couper notre ficelle. Voilà, ça c'est des courbures. La technique est très simple, pas des branches trop courtes parce que vous risquez de les casser. Et le but n'est pas de casser ces branches, Le but c'est de les courber, vous voyez, sur les bois qui sont là. Sur l'abricotier, il faut savoir que les fruits apparaissent sur le bois de l'année, donc c'est important. Mais on peut le faire aussi sur le pommier. D'ailleurs on va le faire après sur le pommier pour que on ait bien compris comment faire. Vous voyez, ça c'est la technique de la courbure. Ça, c'est pour favoriser la fructification. Alors, il y a une autre technique qui est intéressante aussi, qui s'appelle le cernage. Alors, le cernage, on est toujours dans la fructification. On fait comme ça, vous voyez, on découpe le sol, là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va couper des racines. En faisant ça, on coupe des racines, mais c'est volontaire. Donc les racines qui vont se trouver coupées vont donc permettre aux radicelles qui restent de se redévelopper vers l'intérieur et de nous favoriser la fructification. On peut aussi estimer qu'on a des arbres qui sont déjà très gros et qu'on veut transplanter. Donc si on veut transplanter un arbre gros, on utilise aussi la technique du cernage, c'est pas tout à fait la même technique. En fait, ça se prépare sur 2 ans en gros. Ah oui, c'est un arbre qui est gros. S'il n'est pas trop gros, on peut se permettre de le faire sur l'année, mais s'il est très gros, on fait une tranchée d'environ 80 cm de profondeur sur tout le pourtour, comme là. Mais vous voyez, on fait une tranchée, on retire la terre, on fait un trou. On va faire tout le tour comme ça. Là aussi, on va permettre aux radicelles qui vont être coupées, certaines racines vont être coupées. Et dans la tranchée, s'il y a des grosses racines, on va les couper. Et donc, ça va favoriser vers l'intérieur, les radicelles qui vont se reformer vont venir vers l'intérieur. Et quand on voudra transplanter l'arbre, c'est-à-dire 1 an et demi après, 1 an après, on aura une motte qui sera beaucoup plus serrée, beaucoup plus solide, parce que les radicelles seront venues vers l'intérieur. Donc ça c'est important, mais ça se fait en 2 temps. La première année on fait une tranchée d'ouest en est, et la deuxième année, 6 mois après, on fait la tranchée nord-sud. Donc voilà, on se retrouve avec, ça se fait en 2 temps, on peut le faire en 1 temps, ça dépend de la grosseur de l'arbre. Mais en gros c'est la même technique, faire en sorte que la motte se renforce avec cette technique du cernage. Mais ce n'est pas pour la fructification, ça c'est pour la transplantation. Donc pas confondre les deux choses, mais enfin là voilà, c'est assez simple. Là on est dans la fructification, on a courbé les branches comme ça, courbure, et on fait le cernage tout autour. Voilà, ça c'est 2 techniques qui vont permettre d'avoir certainement une meilleure récolte. Donc ces 2 techniques là sont très efficaces, mais sont en complément de la taille. Alors la taille, qu'est-ce qu'on peut dire de la taille? On dit qu'il y a 2 grandes époques pour tailler. Les arbres à pépins, on les fait de l'automne et l'hiver, donc le pommier, le poirier. Et les arbres à noyaux, c'est plutôt au printemps. Donc là, on ne va pas tailler. On peut faire une taille, comme on l'a déjà fait, pour rendre plus propre l'arbre, couper des branches mortes s'il y en a, etc. La taille utile se fera au mois de février, en gros, Les très grands froids ne seront plus à craindre, on pourra se permettre de faire ça. Voilà, alors maintenant, on va passer au pommier-poirier, si vous voulez. Technique à peu près similaire, mais on en parle tout de suite. Voilà, maintenant, on va essayer sur le pommier. Alors, sur le pommier, on va même technique, on prend des branches, on les rassemble de façon à faire une belle courbure et on les attache ensemble. Alors ça va rester attaché jusqu'au printemps. Après, on va laisser les bois se former. Il y a déjà ce qu'on appelle des dards. Les dards, c'est ça, c'est ce qui va faire soit le bouton à bois, soit le bouton à fleurs. Qu'on distingue bien, l'un est pointu, l'autre est plus boursouflé. Donc on va continuer avec ça. On va faire en sorte que les branches soient mises courbées comme ça pour leur permettre de fructifier davantage. Voilà comment on va faire. Voilà. Et autour, on fait ça. Moi, je fais avec une bêche. Il existe des outils qui sont plus longs que ça s'appelle des louchets. Donc ils sont plus longs, ils vont plus loin sur le cernage. Mais c'est déjà pas mal parce que c'est des arbres qui ont été plantés quand même récemment. Donc ils n'ont pas encore un système très étendu. On fait ça et quand on aura terminé ça, on fait le tour complet.
Voilà, vous voyez. C'est le phénomène des racines, des radicelles, parce que les radicelles sont toujours au bout des grosses racines, et c'est elles qui pompent les éléments nutritifs. Là, elles vont revenir vers l'intérieur et consolider la motte qu'on pourra... là, on n'est pas dans le cas de la transplantation, mais dans le cas de la fructification, on est d'accord. Donc maintenant, on est dans le cas de figure, là où on était sur des arbres qui étaient déjà en place depuis plus d'1 an. Là, on a décidé de planter des nouveaux fruitiers, de nouvelles variétés. Sachez que c'est bien d'avoir les pommiers par paire, hein. Plusieurs variétés qui se pollinisent mutuellement. Ça, c'est utile pour une bonne récolte. On peut planter pratiquement toutes les variétés parce que le pommier, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte. C'est vraiment un végétal qui s'adapte bien à tous les terrains, à condition qu'il ne soit pas trop argileux et tout, qu'il soit quand même, qu'il ne baigne pas dans l'eau, hein. Que le terrain soit un peu calcaire ou un peu acide, pas trop en fait, ça va bien. Ce qui est intéressant sur le pommier, c'est qu'il peut résister jusqu'à moins 30 degrés. Vous voyez, donc moins 30 degrés, la plupart des variétés, peut-être pas toutes, mais globalement, ils résistent à moins 30 degrés. C'est déjà pas mal. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, même s'il s'adapte à tous les sols, il peut craindre aussi, et s'il est résistant au froid, parce qu'il est rustique, le pommier, comme d'autres arbres, s'il est dans les courants d'air, s'il est dans des endroits un peu sensibles, il peut souffrir du froid malgré tout. Donc, on peut aussi le protéger. Il y a différents matériaux pour la protection. Il y en a qui font des housses. Pour le pommier, c'est peut-être pas indispensable. Il y en a qui mettent des bandes aussi, des bandes de jute ou des bandes tout autour du tronc pour bien protéger le tronc du froid. Et puis, il y a une méthode, et ça je vous la recommande, mais on ne la pratique pas malheureusement dans notre pays, mais c'est dommage, c'est en Corée. En Corée, la population tricote des manteaux pour les arbres et les gens passent leur temps à tricoter. Et quand le froid arrive, eh bien, ils entourent avec ces manteaux de laine, de toutes les couleurs d'ailleurs, c'est magnifique et c'est quand même original et joli en plus, il faut bien reconnaître. Dans ces pays d'Asie en général, on respecte beaucoup plus l'arbre qu'on ne le fait par chez nous. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, eux, ils le font, ça fait partie de leur tradition et c'est respectable de toute façon. Alors voilà, concernant les différentes formes de fruitiers, on a les gobelets. Vous voyez, le gobelet, c'est comme ça, c'est en forme de gobelet. Le demi-tige, vous voyez, vous avez une tige et le pommier qui démarre après. On ne peut pas tellement passer en dessous parce qu'il n'est pas très haut. On a le haut de tige, alors là on peut passer. On a les pommiers de plein champ, bien sûr. Et puis, si on a des murs bien exposés, on peut aussi mettre des palmettes. Ce qu'on appelle la palmette verrier d'ailleurs, ça c'est son nom. On fait simple, c'est un U, mais c'est le long d'un mur, hein. C'est un mur qui est bien exposé au sud. On fait un U simple ou un double U. Vous avez un U et un autre U, et ça, vous l'avez taillé en conséquence. Il est appliqué, il est à la verticale le long du mur. Et là aussi, il y a des bons résultats parce que le pommier est bien exposé, donc il donne à souhait, hein. Donc ça, c'est aussi une autre technique. Bon, vous pouvez regarder un peu les différentes possibilités, mais c'est bien, c'est utile aussi de connaître tout ça. Alors, les variétés, on va dire, oui, mais quelle variété on doit planter? Bon, je vous l'ai dit, c'est pas très sensible aux températures, mais il y a quand même des variétés qui sont mieux pour le nord, voire pour le... Bon, par exemple, si les variétés les plus populaires, c'est la reine des rainettes, la belle de Boskop, l'Ariane ou la rainette grise. Ça, c'est le top des variétés. Sachant que quand même, si vous êtes dans le nord, vous aurez préférence, vous préférerez planter la belle de Boskop. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord une très bonne résistance sans traitement à la tavelure et au chancre. Donc ça, c'est important d'avoir des végétaux qui résistent bien, hein. Donc c'est vrai aussi pour la reine des rainettes qui résiste bien aussi et qui est surtout pour les hôtes un excellent pollinisateur. Donc il faut aussi y penser quand on plante parce que mieux on va polliniser les autres pommiers, meilleure sera la récolte, hein. Ça, c'était les éléments importants que je voulais vous dire. On peut parler du pommier pendant des journées et des journées, mais ce n'est pas le but. Là, c'est de vous donner les bases. Si vous êtes dans le cas de plantation, c'est-à-dire de sujets que vous aurez transplantés, récupérés ici ou là, ou achetés à la pépinière ou à la jardinerie du coin, vous aurez des sujets qui seront 3-4 ans, qui seront déjà prêts à démarrer. Il y a une technique qui s'appelle le pralinage. Donc certains la connaissent, d'autres pas. Donc je rappelle ce que c'est. Le pralinage, c'est faire une décoction de bouse de vache qu'on va récupérer dans les prés, hein, une bouse. On met avec de la terre, de l'argile un peu, de l'eau bien sûr, on fait tout un mélange de tout ça et on vient tremper les racines dedans. Donc les racines, on les laisse un peu, l'argile va sécher un peu et va emprisonner notre décoction de pralinage et après on pourra passer, pas longtemps, hein, ça peut rester 24 heures, ça suffit, le temps que ça imprègne bien toutes les racines et après on va le mettre dans notre trou qu'on aura préparé, qui sera un trou
qui fera à peu près le double de la motte en question ou de l'envergure de nos racines, hein, au moins le double quand même, oui. Et puis on va remettre la terre en retirant les pierres s'il y en a et faire en sorte qu'on ait un rebouchage. Et là, vous allez augmenter vos chances de reprise d'autant, hein. Alors bon, ça peut vous paraître un peu rébarbatif de praliner, d'aller chercher de la bouse de vache, mais c'est rien en fait, hein. Une bouse bien mélangée avec de la terre et de l'eau, ça sent pas très mauvais et puis ça sent pas mauvais longtemps. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une bien meilleure reprise. Donc je vous invite à le faire quand même. Donc en attendant, écoutez, je vous souhaite bien sûr de réussir tout ça, de vous inscrire au cas où ce ne serait pas encore fait sur nos réseaux sociaux, hein. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt mes amis.